Bienvenue au podcast Les Deux Jetis, animé par Hugo Prince et. Kevin Caboret. Fait Oui. qu'aujourd'hui, au podcast, on va parler de l'attaque islamiste en France. Et on va faire un retour sur la situation qu'il y a présentement entre Israël et la Palestine après l'attaque qu'il y a eu du Hamas le 7 octobre, samedi passé. Et on va voir tout ce qui s'est passé depuis. Exactement, ne manquez pas ça. Kevin, Yo. en fait, je ne sais pas si vous avez vu, on a un tout nouveau intro que Kevin lui-même a fait. Euh, Que modifié, on va dire. On a acheté un pack, mais les fans pourront reconnaître l'origine, mais oui, c'est un pack qui nous a permis de faire de belles intros. ouais, 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 c'est vraiment bien. Fait que j'espère que vous avez aimé. On a choisi lui, mais peut-être qu'on va en mettre d'autres. On va essayer plusieurs autres intros, mais pour le moment, ça va être lui. Puis j'espère aussi que vous avez aimé l'entrevue qu'on a faite avec Olivier Goulette, artiste et peintre. Mm. On a vraiment aimé la conversation qu'on a faite. Mais là, on revient au format habituel du podcast. Aujourd'hui, on va parler en fait d'une attaque islamiste en France. Puis quand j'ai écouté ça, moi, aux nouvelles, c'était genre un professeur s'est fait attaquer en France. J'ai dit, oh my God, l'élève était vraiment genre fâché, là. Ouais, Mais ouais. après, quand les détails sont venus, ils ont annoncé que c'est vraiment une attaque islamiste qui s'est passée. En fait, un professeur a été poignardé. Le nom du professeur, c'est Dominique Bernard, professeur de français dans un lycée en France. L'homme était armé d'un couteau euh, qui était aussi sur surveillance du renseignement français, en fait. Ouais. Il a tué l'enseignant puis a blessé deux personnes à Arras, dans le nord de la France. C'est survenu le vendredi 13 octobre. La Ouais. France est passée en alerte urgence attentat suite à cet acte. Puis en fait, on en a aussi l'enseignant interpellé par la police, Mohamed Morgouskov, âgé d'une vingtaine d'années, en fait, originaire du Caucase russe, selon des sources policières. Puis il est arrivé en France en 2008. Ouais. Après l'attaque, il y a eu beaucoup de réactions différentes dépendamment comment dire, de l'affiliation politique. Et Oui, certains ont invité à ce que comment dire, qu'on fasse sortir les personnes qui sont surveillées pour des raisons, pour des suspicions de terrorisme. Parce que justement, on a mentionné que euh, ce monsieur était sur une liste qui oui, était surveillée. exactement. En fait, depuis cet été, il était sous écoute et c'est tu sais, l'objet de surveillance physique. Fait que, rien, et je pense, je sais pas si c'est, d'après qu'est-ce que j'ai lu, rien n'est mené vraiment à qu'il fasse quelque chose comme ça, genre, on le surveillait, mais c'est genre, il y avait rien qui le menait à faire des choses de même. J'ai pas eu accès aux documents en tant que tel, mais de ce que je comprends de ce programme de surveillance, c'est basé sur tes recherches Internet, tes questionnements, des trucs du genre, les lieux que tu fréquentes, etc. Ça va être difficile de repérer quelqu'un qui prépare une attaque avant l'attaque, genre, à Ouais, moins qu'il il ait une salle où il écrit tout ce qu'il fait, mais ouais, à moins qu'il expose ça quelques jours, quelques heures avant l'événement sur les réseaux sociaux ou quelque chose de même. Mhm. Là, il y a comme une espèce des rapports qui se lèvent, oh, il va faire quelque chose. Mais tu sais, ils vont surveiller des gens, mais c'est pas comme 24 heures sur 24, dépendamment, si la personne est vraiment dangereuse et tout. Mhm. Mais comme je l'ai dit, la victime est un professeur de français du collège, puis j'ai vu des vidéos. Je sais pas si tu as vu une vidéo où que les gens filmaient d'en haut d'une fenêtre, puis on voyait la cour des. Non, j'ai vu la capture d'écran, je pense que c'est de cette Ouais. vidéo, mais pas la Mais vidéo. puis, ils sont plusieurs personnes à s'interpeller avec une chaise et tout. Puis, Mhm. je ne sais pas si c'est là le moment où le professeur est mort, si c'était lui, mais il y en a un qui est tombé par terre, une des personnes, puis les gars ont commencé juste avec son couteau à le poignarder là, par terre. Puis, j'étais vraiment troublé quand j'ai vu ça. Genre, vraiment, là,
des gens qui filmaient ça, puis quand la personne tombe par terre, lui, il bat dans la personne, et puis il commence avec son couteau à le poignarder et tout, mais je ne sais pas si c'était ça le moment-là où cette personne, c'était le professeur de français, mais il y a eu quand même il y a eu quand même des blessés, puis c'est ça, il y a comme, en fait, il y a, parmi les deux blessés, il y a un agent de sécurité qui a été atteint de plusieurs coups de couteau, puis un enseignant aussi. Aucun licencié n'a été blessé, genre, aucun élève n'a été blessé lors de cette attaque. Puis en fait, c'est qu'on appelle, ce type de terroriste, c'est qu'on appelle en radicalisé, en loup solitaire, en fait. C'est ça qu'ils disent. OK. Ouais, dans la qualification, OK. Je voulais revenir juste sur la vidéo là, parce que des fois, bah, notre curiosité nous pousse à aller voir ces vidéos et tout, là, mais Ouais. penses-tu que c'est nécessaire de regarder cette vidéo? Pour Mais quelqu'un qui nous moi, je écoute, l'ai là? fait parce qu'on parle de ça, genre, je vois un peu l'effet, mais c'est quand même troublant de voir quelqu'un là, j'ai trouvé le mot, là, qui donne des couteaux à quelqu'un d'autre par terre. Et c'est troublant, j'ai quand même été troublé pendant au moins, quand même, en bout, quand j'ai vu ça. Puis, écoute, est-ce que c'est nécessaire que tout le monde voit ça? Et si les gens décident de s'informer, tu sais, ils vont le faire. Puis, c'était dans son site web d'un média ici québécois, là, dans la vidéo. Ouais, Tu sais, mais dans le sens que on la connaît, l'information. Il y a un gars qui s'est fait poignarder. ouais. Au-delà de ça, ce que tu vas voir dans la vidéo, c'est plus la violence de l'acte. Oui, exactement. Exactement. Et puis ça peut être troublant. Et est-ce que tout le monde va regarder ça? Non, je pense qu'il y en a qui vont juste voir les titres puis ils vont pas regarder la vidéo. Est-ce que tout le monde est obligé de voir ça pour voir ce qui s'est vraiment passé? Non. C'est des vidéos qui circulent, qui vont être prises, qui vont être regardées par des policiers, ceux qui vont faire une enquête et tout. Puis Mm. ça circule dans les réseaux sociaux, ça se trouve partout, ça se trouve sur X, ça se trouve sur Facebook, ça se trouve sur même les médias les diffusent aussi, mais Oui. c'est assez troublant, oui. Ben, la différence que je fais, c'est ben, dans un de nos cours, en gros, on abordait la nécessité de certaines photos plus que des vidéos, mais c'était comme l'enjeu, c'est plus, OK, admettons sur un site de nouvelles et tout, ça se peut qu'on mette euh, ce clip-là pour la curiosité, mais en général, il y aura des disclaimers pour dire, OK, ceci est un acte violent, nanani, Ouais, nanani. quand je Puis l'ai vu, qu'après, je n'ai pas remarqué ça, mais tu sais, j'ai juste cliqué, puis la vidéo est partie. ouais. C'est quand même des loin, Puis, c'est des loin, on ne voit pas des visages, on voit pas de couteau non plus, on voit juste quelqu'un qui lève les bras, il descend, la personne est par terre, c'est qu'on ne voit pas de proche, ça aurait été différent, j'imagine. je sais pas si, on- que- je- pour moi, l'enjeu, c'est plus, OK, mettons sur un site où il n'y a pas de disclaimer ou quoi que ce soit, j'ai plus un souci avec ça. Mettons juste sur un réseau social comme X, mettons, si tu te retrouves à diffuser cette vidéo en masse, j'ai l'impression que ça crée plus de problèmes que ça n'informe quelqu'un. Dans quel sens? Euh, Mettons, je ne voudrais pas que mon frère tombe sur cette vidéo. Oui, je comprends. Mais c'est pas vraiment une vidéo informative, c'est une vidéo c'est pas quelque chose qui va t'informer. Peut-être quelqu'un qui va le voir, qui va dire qu'est-ce qui se passe, c'est de loin, c'est pas clair, c'est tout ça. C'est pas genre quelque chose, il n'y a pas un contexte. Peut-être que la personne qui l'a X, je sais pas si on appelle ça des tweets maintenant, là, il a Mais écrit peut-être moi, je quelque reste sur chose, lui. il a pris un petit texte, puis il n'y a pas vraiment de contexte, ça se passe où, tout. Mais c'était assez troublant de voir ça. Puis comme, en fait, les gars qui ont fait ça, c'est un ancien élève aussi, genre du lycée. C'est ça qui était marqué. Puis le président français, Emmanuel Macron, a appelé les Français à rester unis et à faire bloc face à la barbarie du terrorisme islamiste. C'est ça qu'il a dit parce que cette personne a revendiqué ça comme une attaque islamiste. C'est lui qui a fait ça. Ouais. Et ça tombe dans un très mauvais timing parce que une semaine avant, il y avait eu une attaque du Hamas
Ouais, en Israël pendant un concert. exactement. C'est quelque chose qu'on va justement en parler plus en profondeur, en parlant, mais cette attaque survient 3 ans après l'assassinat d'un autre professeur qui était décapité, genre. Je sais pas si tu te rappelles, un Ouais, professeur de 47 ans qui a été décapité en 2020. ouais. Je pense qu'il avait, dans son cours, il disait des choses contre l'islam et tout, puis Ouais, ben, je pense que je veux pas mélanger les faits, là, mais je suis pas mal sûr que ça avait un rapport avec Charlie Hebdo, ouais, qui fait une présentation de l'histoire de Charlie Hebdo et comment dire. ouais, c'est parce que, ouais, oui, c'est ça, en fait, c'est par rapport à ça, puis c'est 300 presque jours par jour aussi, et ça, c'est encore récent, puis ça arrive encore dans un autre lycée. Fait que la France a quand même augmenté la sécurité de toutes les écoles en France, Mm. parce que c'est en état d'alerte. Puis justement, il y a eu aussi dans les musées du Louvre, puis les châteaux de Versailles, samedi 14 octobre, ils ont été évacués, fermés après des forces alertes, en fait, aussi. Le Louvre a reçu un message écrit faisant état d'un risque pour les musées et pour ses visiteurs. Puis les châteaux de Versailles, il y avait une alerte à la bombe qui a été faite sur un site web. Fait que ça a été fermé. Fait que la France est quand même en état d'alerte. Puis, comme tu parles, même genre, dans la gare de Lyon aussi, il y avait un bagage abandonné et tout, fait que ça a été fermé et tout. Puis après ça, ils ont dit que non, c'était une fausse alerte, c'était correct. Fait que quand même, la France est en état d'alerte. Puis je sais pas si tu as vu aujourd'hui dans les nouvelles, il y a aussi, en Belgique aussi, c'est récent, là, c'est juste, c'était il y a à peine 4 heures, il y a deux fans, parce qu'il y avait un match de soccer en Belgique pour les qualifications de l'Euro 2024 soccer entre la Mhm. Suède et la Belgique. Puis il y a deux fans suédois qui ont été tués par un supposé islamiste, un terroriste islamiste. Et je dis supposé parce que je n'ai pas encore toute l'information, fait que ça a été vraiment écrit. J'ai vu sur X, deux fans suédois qui ont été tués, euh, puis par une personne qui, d'après ce que j'ai lu, revendique aussi tout ce qui est islamiste et tout. Puis, euh, ouais. Non, j'avais pas vu ça, mais je vais regarder dans pas loin. Puis, Qui revendique en fait un acte terroriste et tout. la théorie, j'ai pas. Ok. À Je Bruxelles. vois ça entre guillemets par TVA, là, mais C'est acte terroriste qu'ils disent? non, comment ça s'appelle? Une attaque islamiste qui disent. L'attaque islamiste, c'est ça en fait. Puis c'était, en fait, j'ai regardé en plus les matchs, parce qu'il y avait d'autres matchs aussi de soccer pour les qualifications. Puis là, j'ai vu que les matchs étaient abandonnés. Puis les gens dans le stade, ils ont dû rester dans le stade, ils ne pouvaient pas sortir en attendant que tout soit sécuritaire. C'était juste à côté, proche du stade où ce que s'est passé. Fait que, c'est une nouvelle qui est assez récente. Je n'ai pas encore toute l'information au complet, mais je voulais juste les mentionner. Sûrement, s'il y a plus de détails, puis si on en parle dans un autre podcast, on va en parler sûrement s'il y a plus de détails. Tout. Ok. Ma question pour toi, c'est, ok, parce que quelqu'un qui écoute le podcast, peut-être il se pose la question, pourquoi mettre de l'avant des attaques qui ont, ben, des attaques qui ont pour but de faire peur aux gens? Est-ce que notre message, c'est juste le monde est dangereux, genre? Non, 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 mais non, C'est- si c'est- vous écoutez nos podcasts, on ne parle pas juste de ça, on parle des nouvelles. Justement, il y a des nouvelles. Dans nos podcasts antérieurs, on a parlé des nouvelles qui se passent au Canada, puis on a parlé aussi des nouvelles de business, on a parlé aussi de Netflix, on parle juste pas des. Tu sais, on a même fait, on parle des films aussi, des reviews. C'est juste qu'en ce moment, c'est ça la nouvelle. Il y a une autre. Justement, on va parler de tout ce qui se passe en Israël et la masse. On oui. on n'est pas en train de parler juste des mauvaises nouvelles, on fait juste dire qu'est-ce qui se passe. Ben, c'est pas seulement ça. J'ai, comment dire, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que des fois, dans le cycle de nouvelles,
ce qui va faire les gros titres, ça va être souvent justement des attaques dans ce genre-là parce que c'est sensationnel dans un sens. Et bah, dans la façon dont on le présente, oui, on essaie d'expliquer la situation avec les informations qu'on a, mais on essaie aussi de présenter ce contexte-là, de dire que c'est pas juste ça qui s'est passé. Il y a eu d'autres nouvelles dans la semaine. Oui, ça, il y a d'autres nouvelles en semaine. Puis aujourd'hui, ça tombe, c'est ça qui est relié à notre sujet, à notre nouvelle. C'est juste qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas des journalistes, on fait juste deux gars qui parlent. Puis c'est comme tout le monde qui, des fois, qui vont se mettre ensemble, qui vont parler des nouvelles, qui vont parler politique, qui vont parler des choses. Parce que une nouvelle, ça peut être aussi une affaire dans le monde du cinéma, comme on a parlé des grèves d'Hollywood. Ça peut être une affaire dans le sport. C'est juste une nouvelle de même qu'on parle, puis on discute. Puis peut-être les gens vont dire, quand ils vont écouter ça, ils vont dire, oh, oui, ça, je le savais. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont dire, je ne savais pas, je vais aller m'informer. Peut-être que c'est juste nous, on peut juste parler de ça entre nous deux, Mm. en format podcast. Mais Ouais, ça se tombe que cette semaine, sur ces podcasts, c'est ça, en fait, qu'on parle. ouais. Et ben, pourquoi je m'arrête quand même sur cet aspect, c'est en préparation du deuxième sujet dont on va parler, parce que aborder le conflit qu'il y a entre Israël, le Hamas et la situation avec la Palestine, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Ça fait des années que ce conflit-là dure. Et oui, il y a eu le contexte des attaques islamistes. On va beaucoup parler ben, d'islamisme, d'antisémitisme, de sionisme. Mais il ne faut pas oublier que au final, c'est compliqué comme situation. Il y a eu, on ne peut pas juste s'arrêter sur le fait qu'il y a eu des attaques terroristes. Oui, mais en fait, ce qui se passe en France, ça fait craindre genre, à une importation du conflit par rapport au conflit qu'on parle d'Israël et Hamas. Ça fait craindre à l'Europe ces attaques-là, ils commencent à cause de qu'est-ce qui se passe en Israël et Hamas. Fait que la Belgique et la France, la Belgique, 100%, je ne sais pas encore qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les nouvelles. Mais tu sais, ça fait quand même qu'il y a comme une exportation, une importation du conflit, de ces conflits-là en Europe. Oui, et c'est pas juste une importation, c'est une importation simplifiée du conflit. Parce que ceux qui ont vécu, ben, ceux qui vivent en France en ce moment, ils viennent de vivre une attaque ben, terroriste. L'attaque du Hamas a été décrite comme une attaque terroriste. On ne voit plus, on peut faire une association facile entre le Hamas et la Palestine et oublier un point de vue qui est opposé, qui est, qui est simplement qu'il y a des personnes qui vivent en Palestine qui ne soutiennent pas le Hamas. Il y a des personnes qui vivent en Israël qui ont commis des actes répréhensibles. Juste une invitation pour le monde qui nous écoute, oui, à écouter la conversation qu'il faut avoir, mais d'aller chercher beaucoup de contexte quand on parle d'une guerre. Oui, mais justement, en entrant dans ce sujet-là, puis nous, on va parler de ce qui se passe récemment. Je sais, c'est un conflit qui, ça fait très, très, très longtemps, mais puis on va parler de qu'est-ce qui se passe, parce que ces conflits, oui, ça tire de beaucoup d'années et tout. Mais on va parler de qu'est-ce qui se passe en ces moments. Le 7 octobre, en fait, euh, Hamas, il y a une offensive de Hamas contre Israël samedi le 7 octobre qui a relancé vraiment les hostilités sur le terrain, entraînant des combats genre, les plus meurtriers depuis des décennies dans les conflits. Avant ça, je rajouterais juste une description pour quelqu'un qui entend parler du conflit pour la première fois. En gros, version très simplifiée, mais après la Seconde Guerre mondiale, ben, le, les Alliés, en particulier, c'est plus les Britanniques vraiment, ont essayé de trouver
un État pour les personnes juives. Et ils sont entrés en négociation avec les représentants ben, sionistes, mais au final, ce qui a été décidé, c'est de s'attribuer ben, Jérusalem et les territoires aux alentours. C'est devenu l'État d'Israël. Le problème, c'est que les Britanniques, ils avaient aussi négocié avec des personnes arabes vivant dans la zone. Et il y a beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. En gros, ben, on a invité les Israéliens à venir s'installer, mais ils se sont installés dans dans des maisons qui appartenaient à des gens. Il y a des gens qui vivaient là-bas. Et c'est ça qui a commencé le conflit entre Israël et la Palestine. Oui, oui. Mais assez, Des, années- assez simplifié, oui, là, comme Kevin l'a dit. oui, Mais oui, des années après ça, bah, il y a eu des personnes qui ont essayé de reconquérir certaines parties de la Palestine. Et parmi ces groupes qui ont essayé de reconquérir la Palestine, bah, il y a des groupes qui sont devenus plus radicaux envers les Juifs. Il y a des groupes comme le Hamas, justement, qui ont décidé que leur but, c'était l'extermination. L'extermination. Bah, dans leur charte, c'est quasiment ça, là, c'est exterminer les Juifs, là, OK. les tuer jusqu'au dernier. Ça pose problème. Et c'est ce groupe-là qui a causé l'attaque du 7 octobre. Ouais. Puis l'attaque, en fait, c'est passé au Festival de musique Supernova, OK? Mhm. Qui avait lieu dans une zone désertique du sud d'Israël, à moins de 5 kilomètres de la frontière de la bande, avec la bande de Gaza. Puis il y avait, c'est genre un festival, il y avait beaucoup de jeunes. Puis c'est-à-dire, il y a des vidéos où que les jeunes se sont rendus compte qu'il y avait des paramoteurs qui venaient des déserts. Genre, c'est-à-dire, ce que j'ai lu, c'est qu'ils ont arrivé de partout, même dans les airs, ils sont arrivés, sont venus attaquer le festival, ils ont tiré sur tout le monde, ils ont tiré sur les gens qui s'échappaient, ils ont brûlé les autos, ils ont tiré même dans les autos, ils ont tiré les gens par balle. Ils ont vraiment fait une grosse attaque. Puis, puis il y avait, dans cette fête, il y avait aussi, le festival n'était que l'une des cibles de Hamas qui a mené plusieurs attaques ce matin-là. On voit beaucoup de jeunes courir dans le désert pour se courir, mais ils se font rattraper. Ils sont tirés dessus. Puis après l'attaque, il y a eu plus de 250 corps qui ont été retrouvés. Puis en plus de ça, des jeunes festivaliers aussi ont été pris en otage. Puis même à Montréal, il y a des Canadiens, des Montréalais aussi qui étaient là, qui ont été tués. Euh, mais en fait, le truc, c'est qu'ils disent qu'Israël a été pris par surprise. Il y a une erreur quelque part que les agences de sécurité n'ont pas pu détecter cette attaque. En fait, c'est ça qui est. Ben, ce serait important de dire qui a dit ça, parce que dans les dernières 48 heures, j'ai lu beaucoup de choses, ben, beaucoup d'articles suggérant que il y avait des signes que cette attaque se préparait. Ouais. Mais là, qu'est-ce que j'ai lu, c'est qu'Israël connaît des erreurs de ses services de renseignement en marge de l'attaque du Hamas. Fait qu'il y a des erreurs. Peut-être qu'ils savaient, peut-être qu'il y a des erreurs. C'est quoi les erreurs? Je ne sais pas, c'était pas marqué. Mais Hamas a quand même continué, est allé dans les villages puis ont pris en otage des gens, puis ils ont tué des Ouais, il personnes. y a eu beaucoup d'actes de violence, viol, meurtres, prise d'otages. Oui, l'attaque du Hamas a été très violente. Et en plus de ça, Hamas a menacé en fait, menace de sécurité des otages israéliens en réaction aux frappes israéliennes. Parce que, tu sais, dès que c'est arrivé, Israël a quand même a décidé d'attaquer, genre, de bombarder des immeubles et tout, là. Oui, je vais juste mettre un contexte là-dessus. OK.
L'histoire des bombardements, c'est très long là, mais en gros, Israël est connu pour sa force de frappe et ils sont armés majoritairement par les États-Unis. Ils ont un dôme qui leur permet de se protéger de la plupart des attaques. Ben, un dôme. C'est plus des contre-offensives. Quand il y a des attaques contre Israël, ils sont en mesure de déployer des contre-mesures, ben, des projectiles pour stopper les bombes qui sont faites contre eux en général. Et ce n'est pas forcément le cas de certaines zones de la Palestine, dont la bande de Gaza, par exemple. Et dans la période des dernières semaines, le, comment ça s'appelle? Oh, son nom m'échappe. Oui. Le, non, le premier ministre israélien, Ah, le premier ministre, je sais pas comment prononcer son nom, là. C'est Netanyahou. Netanyahu. Mais c'est juste que, juste pour Et en ajouter, fait, ouais. oui, Netanyahou, en fait, il était dans une position difficile parce que beaucoup de membres du gouvernement disaient qu'il essaie de s'approprier le pouvoir, de rester au pouvoir malgré son impopularité, etc. Mhm. Et dans le contexte de l'attaque qu'il y a eu, bah, il a fallu qu'il consolide le pouvoir pour répondre. Oui, mais c'est Le parce qu'gouvernement, à niveau des, quand il y a une attaque, il y a plus de temps de se disputer entre eux, là. Il y a vraiment exact, un commun. Et là, lui étant au pouvoir, fait que ça fait de lui le leader. Fait que lui, il a tout de suite pris le rôle de leader puis de contre-attaquer cette attaque. Fait qu'il y a instauré un siège total à la bande de Gaza, mais cette attaque qui s'est passée au festival est même comparée au 11 septembre 2001. C'est ça que les Israéliens ils disent. C'est une des plus grosses attaques qu'il y a eu contre Israël. Fait que, le premier ministre il a décidé, il a même dit dans ses propres mots, on va détruire Hamas. Il y a un autre de ses ministres qui ont dit que ça allait couper l'eau, ça allait couper l'électricité, ça allait couper tout à oui, Gaza. Ça allait vraiment, genre, détruire ça au complet. exact. Et c'est pour ça que je voulais rajouter le contexte, c'est que les attaques qui sont faites contre le Hamas n'affectent pas que le Hamas. Quand, euh, suite à ça, bah, les mesures qui ont été prises comme couper l'eau, couper l'électricité et tout, ça affecte toute la Palestine. Genre. Bah, surtout la bande de Gaza, mais ce sont des Palestiniens qui vivent là. Oui, exactement. Et ils sont traités, il n'y a aucun droit humain qui est protégé par les accords de paix, etc., qui est respecté pour ces personnes-là. On les traite comme si c'était des terroristes. Mais c'est ça, en fait. Puis quand eux, ils disent qu'ils vont détruire Hamas, ils disent tout ça, qu'ils vont. Tu sais, Netanyahou, il a dit que tout ce qui est Hamas David, ce sera difficile et terrible. Nous allons les vaincre avec de la force, énormément de force, c'est-à-dire qu'ils vont juste détruire complet. C'est qu'on reproche là, c'est qu'il y a des gens innocents aussi qui sont affectés par ça. C'est que il y a des gens qui reprochent ça parce que, tu sais, comme il y a des immeubles qui sont bombardés, ça ne veut pas dire que que ces immeubles-là sont habités par Hamas ou tout. Il peut y avoir des gens innocents qui habitent là ou qui sont juste à côté aussi. C'est pas juste cet aspect. Oui, et comment dire, dans le contexte de la guerre, euh, c'est comme c'est comme accepter, entre guillemets, qu'il y aura des victimes qui n'ont rien à voir avec le conflit. Mais le problème, c'est que les décisions qui sont prises ne sont pas prises pour cibler le Hamas. Ce sont des décisions qui affectent tout le monde. Mais la Hamas, c'est un groupe terroriste, c'est ça? Oui, C'est ça qu'en fait Israël est en guerre contre la c'est Hamas. comme, comment, Est-ce que, c'est ben, comme moi, si j'ai pas lu qu'Israël est en guerre contre la Palestine, contre la bande de Gaza, est en guerre contre la Hamas. Fait ils sont en guerre contre le Hamas, mais les mesures qu'ils prennent sont
affecte grandement les Palestiniens. Eh, Mais comme tu sais, de leur côté, les États-Unis ont commencé à envoyer des armes militaires avec des nouvelles munitions et rapprocher le groupe aéronaval du des porte-avions et Gerald Ford en Mauritanie. L'Iran se place en première ligne de soutien à l'offensive massive lancée par les Hamas. L'Iran, c'est Oui, oui, oui. par la masse. Puis je sais pas si tu connais les Hezbollah aussi au Liban, qui sont genre partie des Ben, décris-le pour les personnes qui nous écoutent parce que eux, c'est pas garanti qu'ils connaissent. Hezbollah. Ouais. Hezbollah, c'est au Liban, je sais pas si c'est considéré sûrement comme un groupe terroriste aussi, genre, mais ils sont supportés par l'Iran aussi. Ça Euh, dépend par qui, le classement comme groupe terroriste, est-ce que mais vas-y, tu peux le décrire le islam un En peu. même temps, tu sais, même s'il y a un soutien public par l'Iran et les autorités ont démenti avoir joué un rôle actif dans l'offensive. Fait que, tu sais, ils supportent, mais ils disent qu'ils ont rien à voir dans cette attaque, l'Iran. Et, Ouais, c'est. En tout cas, pour le journal de Montréal, ça décrit le Liban comme. Pas le Liban, le Hezbollah comme un groupe terroriste. OK. Mais c'est vrai, les Hezbollah aussi. En fait, il y a eu des altercations aussi entre l'Israël et le Liban. Je ne sais pas si tu as remarqué, entre les frontières. Déjà, ce côté-là, il y a eu quelques altercations. Il y a un journaliste qui a été tué au Liban par des altercations contre l'Israël. On pas penser. C'est-tu récent ou c'est comme dans l'histoire, dans le passé? Euh, OK, c'est ça. Une personne a été tuée et d'autres ont été blessées dimanche 15 octobre dans le nord d'Israël par des tirs en Ok, profondeur, hier. a indiqué l'armée israélienne, précisant avoir frappé le sud du Liban en représailles. Samedi, Israël a également dit avoir tué à cette frontière plusieurs terroristes qui tentaient de s'impliquer et il a aussi frappé la Syrie. Euh, la communauté internationale craint que les conflits dépassent les frontières d'Israël et la Palestine, comme je mentionnais, tandis que les affrontements se multiplient entre les Hezbollah libanais et l'armée israélienne. Ok, ça c'était hier. Ouais. Mais je sais pas, ça avait aussi, je pense, au niveau des talibans, je sais pas si tu avais écouté s'il y avait une manière de passer, ils pourraient se rendre jusqu'en Israël aussi. Ouais, tu Genre, m'avais mentionné ça. je sais pas, j'ai écouté ça, là, je sais pas si c'est véridique, mais comme ils avaient dit que s'ils pouvaient rentrer Mhm. par des chemins jusqu'en Israël, ils seraient prêts à aller attaquer les talibans, sont prêts et armés. Euh, Ben, la route est longue pour partir de l'Afghanistan en Israël. Mais ouais. Mais pour le moment, tu sais, la Ligue arabe et l'Union africaine ont averti qu'une offensive terrestre contre la bande de Gaza pourrait mener à un génocide. C'est parce que l'Israël ils s'attendent juste une décision politique pour vraiment envahir Gaza, genre. C'est ça qu'ils attendent. mhm. Tout le monde est prêt, l'armée est prête, tu veux juste envahir. Mais parce que tu mentionnais tantôt que c'est une guerre contre Hamas, mais genre, s'ils sont prêts à envahir Gaza en entier, c'est pour combattre Hamas totalement sur le terrain. Ben, c'est pas combattre. C'est comme il y a, c'est comme si je disais, OK, on va combattre, je sais pas, le cartel, et pour ça, on va envahir Mexico City. C'est ça. C'est comme, ouais, mais c'est pas ça le plan, genre. Ouais. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Fait que tu vas envahir, juste, tu veux combattre le cartel, mais tu vas envahir la ville au complet, juste pour dire, oh, le cartel est peut-être au Mexico City, tu vas juste Ouais, l'envahir. ouais, c'est bon. Parce que j'essaie de regarder un peu qu'est-ce que les autres pays arabes font et ils attendent. Tu sais, l'Égypte est juste à côté d'Israël, je pense, je trouve. Non, c'est juste à côté. L'Égypte juste à côté, proche Euh, d'Israël. à côté, bah, attends, là, ils sont pas très loin. Ouais. Sont-ils à la frontière entre Israël?
et s'ils ont une frontière commune, ben, c'est comme oui et non, là. Tu vois l'accord? Ah, Le, ouais, ouais, je vois. Oui, mais ils sont presque en frontière. Ouais, ouais. Non? C'est comme une frontière, il y a une frontière. Ben, je le vois avec Google Maps, là. Il y a quand même une frontière, là. C'est ça parce que, il y a un passage qui veut se faire entre l'Égypte et Israël pour que les gens puissent fuir par là. Il y a un passage pour les ressortissants qui sont encore là, puis il y a un passage qui peut se faire pour aussi envoyer de l'aide à Gaza. Mais aux dernières nouvelles, je ne sais pas si les passages ont été faits, qu'est-ce qui s'est passé au passage. Et entre ça, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas lu de nouvelles par rapport à ça. ok. Non, j'ai pas de nouvelles par rapport à ça. Et oui, en regardant la carte, il n'y a pas juste le côté, il y a une frontière, genre la frontière plus, disons que à l'ouest de Israël, il y a l'Égypte. Il y a une frontière avec l'Égypte. Oui, ouais, c'est ça, je vois. Mais c'est que je regarde parce qu'il y a plusieurs pays arabes qui ont des conflits avant avec l'Israël. Je pense Ouais, que l'Égypte aussi a eu un conflit avec Israël. Je ne suis pas sûr que c'est vrai, je peux les vérifier. Il y a eu une guerre entre les deux, je ne sais pas. Mais ben, le problème, comment dire, mettons que Jérusalem, c'est vraiment une ville importante dans beaucoup de cultures, alors c'est facile d'entrer en conflit avec Israël. ouais, mais oui, il y a eu des guerres. Mais c'est ça, je regarde qu'est-ce que ces pays, qu'est-ce qui se passe avec ces pays, parce que là, tu vois, les Liban, le problème avec les Liban, c'est qu'il est contrôlé quand même par le Hezbollah. Il y a beaucoup de gens politiques qui fait partie membres de l'Hezbollah. Et le Hezbollah est quand même baqué par l'Iran, puis comme c'est défini comme sont définis comme un groupe terroriste, donc ils sont vraiment en support de Hamas. Et là, il commence à avoir des chicanes, des chicanes. Il commence des conflits entre Israël et le Liban. Ça pourrait entraîner le Liban aussi en guerre à cause de l'Hezbollah. Est-ce que l'Hezbollah est bloqué par l'Iran? Est-ce que si l'Hezbollah rentre en conflit avec Israël, à cause qu'il supporte la masse, est-ce que l'Iran va aussi dire, OK, mais je vais rentrer parce que l'Hezbollah, je back, je vais rentrer en guerre. Tu sais, j'essaie de voir les autres pays. Je ne sais pas legit qu'est-ce qui se passe là-bas, mais je sais qu'ils veulent faire une somme de passage pour aider les gens. Au niveau, mais tu sais, les autres pays, l'Arabie Saoudite, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe de tout ça, c'est genre conflit entre les seuls qui en ce moment qui est vraiment qui rentre dans le conflit, c'est le Liban à cause de l'Hezbollah, c'est le seul pays extérieur. Après ça, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ben, je suis comme toi. Je ne pourrais pas dire grand-chose d'autre à part que l'Iran, c'est un pays, ben, c'est une théologie, là. C'est un pays qui est basé sur la religion de l'islam. Et ils ont tout intérêt à essayer de supporter ben, comment dire, des groupes qui combattent Israël à cause de l'importance de Jérusalem, etc., aussi dans l'islam. Mais, mais le ministre iranien des Affaires étrangères a dit que personne ne pouvait garantir le contrôle de la situation si Israël lançait une offensive terrestre dans la bande de Gaza. C'est-à-dire, si Israël lance une offensive terrestre, personne ne peut savoir qu'est-ce qui va se passer. Ils disent, si tu lances une offensive terrestre, ça se peut que nous, on fasse quelque chose, comme ça se peut qu'on se fasse mais, Ouais, cette partie-là, il faudra avoir un consultant militaire, quelqu'un pour expliquer ça là, parce que je ne connais pas assez l'histoire de l'Iran pour dire quoi que ce soit. ouais. Mais écoute, c'est vraiment un conflit. Au- Parce que si vous voulez en savoir plus au niveau des nouvelles, j'ai bien aimé les devoirs, vraiment Mhm. regrouper toutes les nouvelles depuis l'événement, l'attaque du 7 octobre. Genre, tu vas là-dedans, puis tu peux voir vraiment toutes les nouvelles, à chaque jour, le déroulement de la guerre. C'est vraiment bien fait. Il y a plusieurs articles, mais genre, après 3 articles, il faut que tu payes. C'est- Ouais, ouais.
Mais ça vaut la peine. Ben, moi, je suis abonné au Devoir. Ouais. Ça vaut la Mais c'est vraiment en plein déroulement, là, cette guerre qui définitivement, l'attaque qu'il y a eu au festival à masse a fait en sorte que ça a déclenché tout. Puis maintenant, comme tu dis, le premier ministre, ben, vraiment, genre, détruire Hamas au complet. Et là-dedans, dans cette guerre, il y a beaucoup d'innocents, il y a beaucoup de gens qui sont juste emportés par tout ça, là. Oui. Et c'est pas les voix qu'on entend aux nouvelles en général. En général, on voit la violence qui est commise par ben, les différentes armées et tout. Mais en général, ce qu'on évite de montrer, c'est justement ben, ce que souffrent les personnes qui vivent leur vie normale dans ces zones-là. Encore que avant, dans cette zone, il y avait, comment ça s'appelle, euh, Al Jazeera qui essayait de couvrir ben, les incidents qui se passaient, de montrer la violence qui est vécue par cette population. Mais Al Jazeera, c'est backé par l'Arabie Saoudite. Et disons, dans un conflit plus religieux, on peut questionner leur couverture. OK. Mais écoute, je vous invite c'est vraiment un événement en déroulement. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, qui vont continuer à arriver. Et ne donnez pas désespoir dans ce sujet-là. Peut-être qu'on Non, va non, trouver quelqu'un qui va pouvoir non. non, J'espère que si nous- vous avez retenu une chose là-dessus, c'est qu'il faut lire beaucoup sur ce conflit pour comprendre ouais, quoi que ce tu soit. sais, moi j'ai mes notes, je prends ça des différents médias québécois, les Devoirs, comme je l'ai mentionné, les Journaux de Montréal, la presse. Vous pouvez aller voir d'autres médias extérieurs, d'ici, ailleurs, indépendants. Mhm. Faites votre propre jugement. C'est juste que ça entraîne beaucoup d'innocents des deux camps. Puis, Mhm. tu sais, après, qu'est-ce qui se passe maintenant, l'année passée, tout ça en Ukraine, maintenant il y a un conflit en Israël et tout ça. Puis il y a aussi comme des indications que la Chine pourrait envahir Taïwan. On dirait que vraiment c'est comme une après l'autre. C'est Oui, dans ce sens-là, oui. Mais si, comment on dit? Ben, moi, ça me fait plaisir d'en discuter avec toi parce qu'on s'intéresse à ces sujets-là. Je- Si ça intéresse les personnes qui écoutent ce podcast, dites-le nous, on essaiera de faire une vidéo plus concise avec plus de, comment dire, une couverture plus générale sur l'histoire de ce conflit-là ou d'un autre conflit en particulier ou d'une autre nouvelle. ouais, ça serait bien de trouver quelqu'un qui est expert là-dedans, là, qui pourrait vraiment nous, ouais, genre, qui a étudié ça depuis longtemps, depuis le début, Mhm. comme tu avais mentionné au début, la création d'Israël, tous les conflits jusqu'à maintenant. Parce que Ouais. ça vient de loin, tout ça. Puis, comme je dis, on fait juste, tu sais, moi, je lis vraiment mes notes par rapport à ce que les nouvelles ils disent. Là, on donne un peu de notre opinion. Mais je trouve que c'est un sujet que comme les gens, quand ils vont en parler chez eux, ils vont en parler comme entre amis, en famille, vont en parler, puis ils ont différentes opinions. Moi et toi, des fois, on a des opinions différentes, mais aujourd'hui, c'est genre, on a vraiment juste parlé de ce qui s'est passé. On n'a pas Ouais. dit dans des C'est autres. pas le genre de sujet où je me prononcerai sans avoir fait mes recherches. Exactement. Donc, je voulais juste comme vous parler de ça, c'est un sujet d'actualité qui est en déroulement, puis c'est vraiment, tu sais, on va continuer, sûrement continuer dans les prochains podcasts, dépendamment de ce qui se passe, on va en parler, c'est certain. On va continuer à en parler de ça. Ben, juste pour pas laisser les gens sur de l'anxiété, juste rappeler au monde que en dehors de toute la couverture médiatique de toutes les personnes qui se sont fait canceller pour avoir soutenu un bord ou l'autre, il y a eu beaucoup de mobilisation, ben, d'actions, d'invitations à trouver des fonds pour soutenir les différents partis. Et si vous vous sentez ben, de participer à, comment dire, rendre la vie des personnes qui vivent sur place un petit peu meilleure, il y a beaucoup d'organisations qui permettent Oui, de faire.
Ouais, oui, il y a des organisations qui veulent aider là-bas les gens qui sont victimes de cette guerre. Fait que, Mm. nous, on ne les connaît pas, mais si, Bah, la par exemple, Croix-Rouge, il y a tout le temps. si vous en connaissez, laissez-nous dans les commentaires et envoyez-nous un message. On- Ouais. Il y a toujours la Croix-Rouge, il y a toujours Amnesty International, il y en a plein. ouais. Puis oui, c'est un sujet que chacun a sa propre opinion. Sur les réseaux sociaux, ça se voit, ça se partage. Puis c'est un sujet qui est là, qui est en déroulement, puis on va continuer à en parler. Mais merci beaucoup, Kev. Des fois, c'est touché de parler de ce sujet-là. Mhm. Nous, on veut juste parler des nouvelles, puis ce qui se passe. Fait que, tu sais, c'est comme faut tout le temps se renseigner. Chaque personne qu'on va rencontrer, il va avoir une opinion différente des choses qu'on parle. Pas juste de ce sujet-là, ça peut être n'importe quoi. C'est ça qui Ouais. fait la beauté de tout. Et quand on parle d'Israël, t'entends vraiment des histoires. Il y a beaucoup comment on dit, de théories qui vont se baser sur le fait que sur de l'antisémitisme, dire que les Juifs contrôlent le monde, des trucs du genre. Fait que et j'invite le monde à faire leurs recherches. Et si vous n'avez pas le temps de faire vos recherches, juste essayez de rester sur des faits que vous connaissez. Oui, oui, oui. Écoutez, faites vos recherches. Tu sais, c'est même. Écoutez-nous pas, là. C'est pas. Nous, on fait juste dire une nouvelle. Faites vos propres. Écoutez-nous, mais prenez-le pour. Vous écoutez deux Yétis. Deux gars, là, Ouais, c'est ça. ils font juste rire des nouvelles. C'est ça. Mais merci, Kev, c'était vraiment un bon podcast. Puis en fait, c'était un peu spécial parce qu'on a juste deux sujets, parce que je trouve que Mhm. celui qu'on a déjà parlé est assez grand, puis il fallait qu'on Ouais. prenne le temps vraiment d'en parler, de donner des faits. Et Mhm. puis, on va revenir au prochain avec nos trois sujets, mais s'il y a des choses, des nouvelles choses, on va continuer à parler de tout ce qui se passe en Israël. Puis n'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Instagram, Spotify, puis laissez-nous des commentaires, on va y répondre. Ouais. Et ben, suivez-nous. Si vous aimez les conversations qu'on a, ben, abonnez-vous parce qu'il y en aura plus et il y aura d'autres formats. Il y aura plein de contenus qui se préparent pour 2024. Exactement. Puis pour ceux qui se demandent quand est-ce qu'on va améliorer notre qualité visuelle, micro, ça sent bien, là. Ça J'ai sent bien. Ça coûte cher, mais ça sent bien. j'ai des commentaires sur ça, puis on fait avec qu'est-ce qu'on a, on débute. Mais tu sais, maintenant, j'ai une meilleure lumière. Ouais, ouais, Je suis pas chez moi affecté, c'est pour ça. ouais. Et, fait que on va améliorer ça, puis on va vous amener du bon contenu de qualité. C'est ça. Ça sent bien. Exactement. Mais merci que. Merci à toi. Ciao.